Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie au Canada. Vous avez bien compris, il s'agit dans cette vidéo de parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie est autorisée au Canada? C'est ce que nous allons devoir débattre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux points. De deux points qui pourraient découler de la loi qui entrera en vigueur le 30 juin 2025 qui stipule que toute personne qui mettra au monde un enfant après cette date sera assujettie par les lois du mariage. Alors, le premier point, est-ce que cela n'entraînera pas une sorte de polygamie dissimulée au Canada? Et le deuxième point, on se pose la question, est-ce que ça ne va pas freiner le taux de natalité? Parce que déjà, sachant qu'il y a une loi qui plane là, qui te met déjà sous pression que si je fais un enfant là, du coup, la femme peut commencer à regarder mes biens, pourrait s'attaquer à mes biens. Donc, du coup, ça peut comme nous fragiliser et nous décourager. Alors, on en parle. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent et je vous prierai donc de vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer l'apparition de nombreuses vidéos dans ce style. Dans cette vidéo, nous allons parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie est autorisée au Canada? Selon les lois canadiennes, la polygamie n'est pas autorisée. Et dans ce sens que lorsque j'ai eu à travailler avec pas mal de constants en immigration, sur des projets d'immigration des personnes polygames, on va prendre le cas du Sénégal. On s'est rendu compte que beaucoup de Sénégalais étaient dans la polygamie parce que les lois du Sénégal autorisent la polygamie. Et donc, il est arrivé dans un scénario qu'un monsieur ayant ses deux femmes qui voulait immigrer, il avait eu 2 enfants avec la première femme, il a eu 3 enfants avec la deuxième femme. Et donc, en rencontrant le consulat d'immigration, il s'est donc posé la question, est-ce que je pouvais immigrer avec mes 2 femmes? Étant donné que la polygamie n'est pas autorisée au Canada, il s'est donc passé que les lois, la LIPL, les lois sur l'immigration et la protection des réfugiés, dit ceci: si vous voulez immigrer, on va tenir compte que de la première femme. C'est-à-dire, vous pourrez immigrer avec votre première femme et ensuite vous pourrez parrainer tous les enfants, c'est-à-dire les enfants de la première femme et les enfants de la deuxième femme. Mais par contre, la deuxième femme n'immigrera jamais. La deuxième femme ne viendra jamais au Canada parce que la polygamie n'est pas autorisée. Alors, ceci m'amène donc à poser une question. Étant donné que le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement polygame et a 2 femmes. En général, lorsqu'on est président en Afrique, on parle de première dame. Actuellement, il a 2 premières dames. Si jamais il vient pour une visite officielle, comment ça va se passer? Est-ce que le Canada va lui interdire l'accès sur le territoire du fait qu'il ne peut pas rentrer avec ses 2 femmes vu que la polygamie n'est pas autorisée? Ce sont des questions que je me pose. Ou alors, ça sera une exception dans la règle. Une fois de plus, poussons un peu le vice. Vous savez, il y a une loi qui est sortie récemment, comme quoi, à partir du 30 juin 2025, selon le ministre de la Justice, il est question ici que toute personne qui mettra au monde un enfant en étant conjoint de fait sera assujetti par les lois du mariage. C'est-à-dire quoi? Il s'agit ici de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, lorsque vous ferez un enfant à partir du 30 juin et que vous êtes conjoint de fait, si jamais vous quittez cette femme, si jamais
vous décidez de vous séparer et que financièrement la femme gagnait moins que vous, elle pourrait aller chercher votre patrimoine. Et tout ceci laisserait donc penser que avant les gens faisaient des enfants de manière... Ok, une femme était dans le besoin de faire un enfant, l'âge avançait, disait ok, j'aimerais faire un enfant avec toi et on n'est pas ensemble. Voilà. Mais avec cette logique-là, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences de cette loi? Alors, tous ces gens qui aimaient jouer, voilà, qui aimaient être dans le susongo. Ici, susongo, entre guillemets, c'est pour dire qui allait dans l'obscurité faire des choses de manière inappropriée. Maintenant, vu que la loi est venue comme mettre à nu ce qui se faisait dans l'obscurité, toutes ces personnes qui feront des enfants à gauche et à droite, à partir du 30 juin, seront assujetties par la loi du mariage. Alors, je me pose donc cette question, comme vous. Si un monsieur lambda avait eu à faire des enfants après le 30 juin 2025 à 3 femmes, qu'est-ce que ça donnerait? Il serait donc, selon la loi, marié à ces 3 femmes, puisque les enfants étant nés après le 30 juin 2025, du coup, ça lui confère que ce monsieur est assujetti par les lois du mariage parce que ces femmes-là, avec qui il a fait les enfants après le 30 juin 2025, peuvent réclamer dommage. Et donc, du coup, c'est comme une sorte de polygamie, en fait. Parce que la loi, en mettant... parce que le ministre de la Justice, en mettant cette loi, en promulguant cette loi, je comprends bien, c'était pour l'intérêt supérieur de l'enfant, c'était pour protéger les enfants. Mais en même temps, j'ai l'impression que la loi n'a pas vu tous les contours, dans ce sens où, je le dis encore, avant c'était le mariage, après on est tombé au conjoint de fait parce que les gens ne voulaient plus dealer avec le mariage, parce que pour eux le mariage était devenu une affaire d'appauvrissement pour les hommes. Surtout les hommes fortunés qui faisaient de l'argent, pour eux se marier, c'était mettre leur fortune en péril. Et donc depuis un certain temps, beaucoup sont tombés dans les conjoints de fait, on va rester ensemble. Et étant donné que la loi d'un pays cherche toujours à encadrer les choses à son avantage, ils se sont dit, mais les gens vont plus se marier et de plus en plus on ne se marie pas au Québec, etc. On va donc se dire, après un an, si 2 personnes vivent dans la même maison, on va les considérer comme conjoints de fait, toujours pour avoir une mainmise sur les habitudes de sa population. Et c'est comme ça que le conjoint de fait, entre guillemets, a fini par prendre forme au Québec. Mais vous voyez que la nouvelle loi qui vient à partir du 30 juin 2025, c'est comme une sorte de nous forcer à être pas forcément en union libre, mais à une union parentale, c'est-à-dire liée par le mariage, même si ce n'est pas marié légalement. Parce que ça vient justement à protéger une fois de plus la femme qui décide d'être en union libre et qui, malheureusement, aura un bas salaire et puis se verra se séparer de son conjoint en ayant tout perdu. Et donc, cette loi viendrait donc à mettre cette femme dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, un exemple, hein, si cette femme est en conjoint de fait avec son homme et il ne travaille pas et qu'ils ont acheté une maison, pour une raison quelconque, si l'homme décide de se séparer, il sera assujetti par la loi du mariage, donc ça veut dire que la femme gardera la maison. On ne pourra pas éjecter la femme de la maison, même si la maison est au nom du monsieur. Vous voyez que ça vient compliquer beaucoup de choses. Mais maintenant, ma question, c'est de pousser cette loi pour des personnes vicieuses qui font des enfants un peu partout dans le monde. Anyway, c'est juste pour dire, à force de vouloir encadrer les choses, on finit par ne pas voir les contours et certains dérapages qui pourraient arriver par la suite. Moi, je dis encore, quelqu'un qui est amené à semer sa semence un peu partout, après le 30 juin, il sera donc appelé à être un polygame. Il sera appelé à être un polygame parce qu'il va cheater à gauche avec Christine, après il ira voir Sandrine, après il ira voir Christelle. Donc, à la fin de la journée, il aura 3 enfants avec 3 femmes différentes. Et comme la loi rentre en vigueur à partir du 30 juin 2025, cette personne donc, est mariée à ces 3 femmes, puisque ces 3 femmes peuvent réclamer son patrimoine. Donc, du coup, on parle de polygamie. Donc, quelque part, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce que ce n'est pas une forme de polygamie dissimulée? Entre-temps, le Canada, jusqu'alors, n'accepte pas la polygamie, mais force à croire que ces lois viendraient malheureusement mettre pas mal de personnes dans la polygamie sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, comme je le disais tantôt, pour ce qui est du deuxième point, si jamais ces lois rentrent en vigueur,
j'ai peur que le taux de natalité va beaucoup décroître au Québec. Bien sûr, la loi vient à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Ça pourrait donc causer le bateau de natalité parce que les gens seront dans la peur, dans la crainte de vouloir faire des enfants après cette date parce qu'ils seront assujettis par les lois du mariage. N'oubliez pas déjà de manière historique que les gens ont arrêté de faire des enfants ou les gens ont arrêté de se mettre dans un régime, si on peut appeler mariage, le code civil du mariage, parce que justement c'était tellement encadré que lorsqu'il y avait séparation, divorce, très généralement, ce sont les hommes qui perdaient gros parce qu'ils faisaient le gros salaire. Bon, je ne dis pas que c'était la meilleure chose à faire. Je ne dis pas que je suis pour que les femmes subissent. Non, loin de là. Mais je dis juste que on a vu le déclin du mariage au Québec parce que c'était pas favorable aux hommes. Et donc, on est passé au conjoint de fait où les hommes se sentaient encore à l'aise d'aller regarder ou d'aller se mettre en couple avec une femme. Parce qu'au moins, quand il y avait séparation, c'était ciao, bye. Et personne n'avait de compte à rendre à personne. Mais malheureusement, il s'est passé un truc. Les enfants au milieu subissaient cette séparation. Quand je parle de séparation, je ne dis pas qu'on ne versait pas de pension alimentaire. Il y avait une pension alimentaire qui était versée, mais seulement la femme perdait gros et puis l'enfant aussi était basculé dans tout ça. Donc aujourd'hui, le ministre a émis une loi qui malheureusement va dans le sens de protéger doublement l'enfant et la femme, comme si vous étiez mariés, comme si vous étiez assujettis par les lois du mariage. Alors, voilà ce que ça va entraîner. Ça va entraîner que beaucoup de Québécois qui fuyaient le mariage pour être conjoints de fait n'auront même plus envie de faire des enfants parce qu'ils vont se retrouver encore comme au départ, comme s'ils étaient mariés. Mais déjà, en tant que conjoint, ils n'accouchaient plus. Donc avec ces lois encore qui nous ramènent de manière subtile au mariage, aucun Québécois n'aura plus envie d'accoucher. Et ce n'est pas que les Québécois, même les immigrants qui venaient ici faire beaucoup d'enfants et c'était entre guillemets en conjoint de fait, ces immigrants aussi auront peur de faire des enfants parce qu'ils connaissent déjà un peu la société dans laquelle ils vivent, de peur d'être assujettis par les lois du mariage, de peur de perdre leur patrimoine, leurs biens, etc. Beaucoup auront la crainte de faire des enfants aux femmes. Ce qui nous amène donc à avoir beaucoup de femmes qui, dépassées la trentaine, 35 ans, etc., seront maintenant dans une sorte de besoin de vouloir enfanter, de besoin de vouloir être maman, mais ne trouveront personne sur leur chemin pour pouvoir procréer. Alors, peut-être vont se tourner vers les donneurs de sperme, mais la question est, est-ce que de ce côté, il n'y aura pas un autre impact, etc. Mais déjà, ces lois, comme je le dis encore, c'est un couteau à double tranchant, ça pourrait réduire de manière exponentielle le taux de natalité au Québec. Et donc, la question est, qui fera des enfants? Parce que jusqu'à l'heure, c'était les immigrants qui venaient ici en masse et faisaient beaucoup d'enfants. Mais avec ces lois, beaucoup de joueurs, parce qu'on a quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs dans cette société. Il y avait des femmes monoparentales qui avaient des enfants à gauche, à droite, mais qui n'étaient pas mariés. Mais maintenant, avec ces lois, beaucoup de joueurs n'auront plus semé leurs semences n'importe comment, de peur d'être assujettis par les lois du mariage. Donc finalement, il n'y aura plus assez d'enfants de nulle part, from nowhere. Beaucoup de femmes vont se trouver, je ne dirais plus monoparentales, parce que qui dit monoparental dit qu'avant un enfant être monoparental, beaucoup de femmes vont se retrouver célibataires, endurcies, sans enfants, parce que personne ne voudra plus leur faire des enfants. Alors, think about. Pensons-y, cogitons dessus. Quels sont les dérapages que ces lois pourraient entraîner dans notre quotidien? Dites-moi dans les commentaires, partagez-moi vos avis, vos opinions, ça m'intéresse. Sur ce, j'espère que cette vidéo, cette introspection vous a permis un peu de voir les contours de la loi, mais je reste toujours perplexe. Je me dis toujours qu'il y a ce deux poids, deux mesures. La loi est interdite pour une majorité de personnes qui est la population, et pour une minorité de personnes qui sont fortunées, on pourrait faire exception. Donc, est-ce que le président sénégalais Bassirou Faye Diomaye ne rentrera donc pas au Canada avec ses deux femmes sous prétexte que la polygamie est interdite au Canada? Je doute fort. Alors sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? Est-ce que vous êtes contre la polygamie? Et pourquoi?